Bonjour à tous et à toutes, jour numéro 19. Et oui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous afin que vous puissiez avoir un peu du contenu du livre du pasteur Marcelo Tonassi intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Revendiquer ses droits n'est pas contraire à la spiritualité, car la prière ne nous empêche pas de nous intéresser au destin de notre chère patrie. Soyons équilibrés. Je vais le redire. Revendiquer ses droits n'est pas contraire à la spiritualité, car la prière ne nous empêche pas de nous intéresser au destin de notre chère patrie. Soyons équilibrés. Je vais vous laisser l'interprétation, mais vous pouvez comprendre que parfois, quand tu veux t'intéresser à certaines choses du pays, les gens vont dire, oh, c'est la politique, par exemple. Il y a un exemple comme ça, un exemple comme tout autre, ou d'autres choses, ils vont dire, il faut seulement prier. Donc, je vous laisse l'interprétation, mais c'est ce que je comprends à moi personnel. Et je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Parfois, les gens veulent seulement que le chrétien doit seulement rester en train de prier dans l'église. Il y a des choses qui se passent, par exemple, dans le pays. Il y a des choses que le chrétien ne doit pas mettre la bouche. C'est vrai qu'il y a certains niveaux que tu ne peux pas t'engager à faire. Mais il y a aussi certains niveaux où tu dois pouvoir t'engager à faire. Numéro 2. Un mariage sans amour est semblable à une piscine sans eau. Wow. Un mariage sans amour est semblable à une piscine sans eau. La piscine sans eau. La piscine, pour avoir une piscine, il faut l'eau. Donc en réalité, un mariage doit être fondé premièrement sur l'amour. Ensuite, il y aura beaucoup d'autres enjeux. Donc la pièce fondamentale d'un mariage, c'est l'amour. Mais il y aura d'autres choses qui seront nécessaires pour le fondement de ce mariage. Numéro 3. Ne dites rien quand vous n'avez rien à dire. La bouche est faite pour s'ouvrir, mais aussi pour se fermer. Oh my God, il a fini avec ça quoi. Je veux le redire. Ne dites rien quand vous n'avez rien à dire. La bouche est faite pour s'ouvrir, mais aussi pour se fermer. Zip it. Numéro 4. On reconnaît l'élévation d'un homme par le deuil que peut causer sa chute. Je veux le redire. On reconnaît l'élévation d'un homme par le deuil que peut causer sa chute. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes, s'il fait un scandale, ce scandale sera mondial, ce sera universel, ce sera dans toute l'Afrique. C'est là où tu reconnais que celui-là, il est élevé. Mais il y a d'autres personnes, même s'il fait un scandale, ce ne sera pas vraiment dans tous les réseaux sociaux, les gens ne vont pas vraiment en parler. Et il dit que ce sera, on peut le reconnaître par le deuil de sa chute. L'homme qui a vécu le plus au monde s'appelle Méthusela. Et je suis sûr que personne de vous ne le connaît, mais il est dans la Bible. C'est le fils de Enoch, vous pouvez voir ça dans la Bible. Malgré qu'il a vécu longtemps, la seule chose qu'on connaît de lui, c'est qu'il mourut. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'il est mort. On ne connaît rien de ce qu'il a fait. Donc ça peut nous prouver qu'il n'était pas vraiment un homme élevé. Numéro 5 et dernière de ce jour. Vaut mieux être rejeté par la vérité que d'être reçu pour des flatteries. Je vais le redire. Vaut mieux être rejeté pour la vérité que d'être reçu pour les flatteries. Ici, il dit que c'est mieux que quelqu'un te dise la vérité. Je ne t'aime pas, il te rejette. Au lieu de te recevoir dans l'hypocrisie, je préfère que tu me dises la vérité. Ça va me faire mal, mais j'avance. Dis-moi la vérité et laisse-moi partir. Au lieu de me flatter pour me garder. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous voulez commenter la vidéo, vous pouvez la commenter en bas de la page. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que je n'ai pas bien interprété ou alors ce que vous avez aimé. Je vous dis à demain. Merci, si Dieu le veut.